Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Abdoulaye Daouda Diallo remplace Idrissa Seck. Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre directeur de cabinet du président de la République, a été nommé président du Conseil économique, social et environnemental, a déclaré lundi la présidence sénégalaise. Moussié Diallo remplace Idrissa Seck, dont les deux camarades de parti Yankoba Diattara et Ali Saleh Diop quittent en même temps le gouvernement, selon la même source. Pour toujours, le PDS sort du silence et répond à Macky Sall. Le président de la République, Macky Sall, a récemment appelé l'opposition à dialoguer. Lors d'une émission sur la RFM, il a également évoqué le projet de l'amnistie de Khalifa Sall et de Karim Wade, informant que ces questions d'éligibilité pourront être discutées lors des pourparlers. Pour toujours, Ousmane Sonko annonce un nouveau plan d'attaque. Ousmane Sonko planifie un retour au premier plan des diverses activités. Le leader de PASTEF annonce à travers un post Facebook la reprise des tournées politiques et une manifestation nationale le 12 mai prochain. Pour toujours, autoroute de l'avenir, le tronçon Sébikotane Diamniadio fermé. Le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, annonce la fermeture d'un tronçon de l'autoroute de l'avenir pour des raisons liées aux travaux de réalisation des ouvrages relatifs à l'intercollectivité du pôle urbain de Diamniadio à l'autoroute de l'avenir. Le tronçon Sébikotane Diamniadio sera fermé à la circulation automobile pendant des jours et heures indiqués, lit-on dans le communiqué. Pour toujours, encore retour de parquet pour les 23 personnes interpellées déférées au parquet ce lundi 24 avril 2023. Les 23 personnes interpellées lors des manifestations violentes d'Ongor devront garder leur mal en patience. Leurs avocats, Maître Khoureyssi-Ba, informent le groupe des 23 interpellés du village d'Ongor en retour de parquet après toute la journée passée à la cave du palais de justice. Pour toujours, Burkina, l'armée de nouveau accusée d'exactions contre des civils. C'est une stratégie épouvantable. Selon les informations rapportées, une soixantaine de civils auraient été exécutés par des personnes arborant des tenues de l'armée burkinabé dans la localité de Karma au nord du pays. Les habitants ont été regroupés dans leur cour de concession avant d'être abattus à bout portant dans leurs maisons. Certaines maisons même ont été incendiées. Pour toujours, Soudan, les pays poursuivent leurs évacuations. Plusieurs pays mènent des opérations de rapatriement de leurs ressortissants du Soudan, où la guerre entre armées et paramilitaires fait rage depuis plus d'une semaine. Les violences principales à Khartoum et Darfour ont fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 420 civils tués et 3700 blessés en 9 jours de combat. Pour toujours, Macky Sall, il faut remporter la CAN en Côte d'Ivoire et celle suivante. Lors d'un entretien accordé à la RFM, le président de la République, Macky Sall, a confié être satisfait du rayonnement du football sénégalais ces dernières années et demande à ce que cet dynamisme se poursuive pour les compétitions futures, particulièrement lors de la CAN Côte d'Ivoire en 2023. Tafa Actu, le 25 avril 2023. Rien ni personne ne peut vous apporter la paix, le bonheur, la sincérité à part vous-même. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.